est heureux de pouvoir ensemble partager la parole de Dieu. Alléluia. Nous croyons fermement à la véracité et à la puissance de cette parole parce que nous la vivons au quotidien. Alléluia. Nous croyons ce que Dieu dit et nous vivons ce qu'il dit et notre vie s'en trouve épanouie merveilleusement et ce depuis des décennies déjà. C'est en 1953 que mes parents ont été invités à venir entendre le message de la parole de Dieu. Mes parents vivaient une vie extrêmement difficile depuis bien des années. Et ma mère, bien des fois, à cause du lourd fardeau qui était le leur, a eu la pensée de mettre fin à ses jours. Ma mère était une femme pratiquant sa religion, mais elle ne connaissait pas le Christ, dont elle était capable de prononcer le nom, mais elle ne connaissait pas sa personne. C'était pour elle simplement une question de tradition, une question superstitieuse, mais ne connaissant pas vraiment le Christ, elle n'a jamais expérimenté quoi que ce soit de profond, de réel dans son cœur de ce qu'est vraiment Jésus. Mais lorsque, avec mon père, elle est allée à cette réunion qui se tenait dans une arrière-salle de café, parce que dans ces années-là, on n'avait pas de lieu spécifique pour faire nos réunions où on prêchait l'Évangile. Et à la fin de cette réunion, elle n'a pas su vraiment se souvenir de ce qui avait été dit, mais de ce qu'elle avait vécu à l'intérieur d'elle-même. Elle disait à mon père, « Tu as vu, chéri, combien ces gens étaient heureux. » Parce que le bonheur, dans sa définition profonde, qui est plus qu'un mot, mais un vécu, un état intérieur, ne savait pas ce que c'était. Et ils ont continué à venir entendre l'Évangile. Et moi, un jeune ado, je voyais les fruits de ce que mes parents étaient en train d'expérimenter, car l'ambiance à la maison changeait chaque jour davantage dans le bon sens. Et je me souviens m'être dit bien souvent, en allant dans les foyers de mes amis, de mes copains, je disais, mais depuis que mes parents vont entendre l'Évangile à la maison, c'est plus la même chose. Pas de grossièreté, pas de dispute, la maison était paisible. Et c'est bien pour un ado de rentrer dans une maison où les parents sont heureux, parce qu'ils me rendaient heureux. Bien sûr, tout cela n'était pas suffisant pour moi. Il fallait que je fasse une expérience personnelle, parce que être chrétien, ce n'est pas une tradition qui se transmet de père en fils d'une manière automatique, mais c'est une expérience personnelle. Et bien sûr, j'étais intérieurement tiraillé entre ce qui est bien et entre ce qui est mal. Une chose de constater que chez mes parents, les choses avaient changé dans le bon sens et que j'étais heureux à la maison, mais il fallait prendre la décision personnelle de croire dans le Christ
et d'accepter ce Christ qui avait changé la vie de mes parents et le recevoir dans ma vie pour qu'il devienne mon propre berger. Et à 19 ans, j'ai pris cette décision personnelle. Le jour où j'ai dit oui à Dieu, mais un oui avec mon cœur, pas avec ma tête, mais avec mon cœur, avec ma personne. Ma vie a complètement changé. C'est comme si un poids énorme qui m'accablait était enlevé et j'avais l'impression d'être devenu une libellule. Je me sentais libre à l'intérieur de moi-même parce que j'avais reçu le Christ, parce que j'avais reçu celui qui est la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, libre dans le bon sens du terme, libre de toute forme d'esclavage intérieur, libre du mal qui nous domine, libre du péché, appelons-le par son nom, qui est maître de l'existence de tout être humain, et depuis cet âge-là, depuis l'âge de 19 ans, jusqu'à aujourd'hui. Vous ne pouvez pas connaître mon âge parce que je ne vous l'ai pas dit. Mais depuis cet âge-là, je suis un homme heureux parce que j'ai appris à bâtir ma vie sur celui que la Bible appelle un surfondement, un rocher sûr et solide. Et la vie est belle quand on connaît Jésus. J'ai vécu toutes ces années dans la foi dans le Christ. J'ai vécu. J'ai pas existé seulement, mais j'ai vécu, expérimentant l'amour merveilleux de Dieu, la joie merveilleuse qui émane de cette relation avec Jésus. J'ai pas quelque chose, mais j'ai quelqu'un qui est pas seulement avec moi, mais qui est en moi. Et ce Jésus, il voudrait aussi venir demeurer dans votre vie. C'est ce qu'au fond signifie ce petit refrain que nous chantons, « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Alléluia. On va lire ensemble dans l'évangile de Matthieu, évangile de Marc, chapitre 10. Évangile de Marc, il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui nous racontent surtout les 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc, ce que Jésus a fait durant toute sa vie terrestre pendant les 3 années de son ministère. Donc chapitre 10, verset 17, qui dit ceci, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, 6 mots extraordinaires. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole,
Cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, comme vous pouvez l'être peut-être vous, et reprenant la parole, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche qui se confie dans ses richesses, sous-entendu, d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. » Vous l'avez vu en rentrant, ça? Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. C'est un préfet d'un département français qui a dit un jour ceci, « L'homme se révolte contre un univers qui le comble de biens matériels sans lui donner le bien suprême qui est la joie de vivre. » Et au fond, c'était là ce que vivait cet homme dont l'histoire est rapportée dans la Bible, et c'est au fond peut-être l'histoire de quelqu'un ici cet après-midi, la joie de vivre. Qu'est-ce qui peut nous apporter la joie de vivre, ou qui surtout peut nous apporter la joie de vivre? Parce qu'au fond, l'état même de l'être humain, c'est de manquer de cette joie de vivre. On court après la joie de vivre, et parfois il nous semblerait qu'on l'a atteint, et puis ça se dérobe devant nous, parce qu'au fond, c'était pas là que se trouvait la possibilité d'expérimenter la joie de vivre. En fait, ce monde matériel dans lequel l'être humain ou les êtres humains que nous sommes cherchent le bonheur, ce monde matériel, au lieu de nous apporter le bonheur, nous apporte le trouble et parfois même nous étouffe, en tout cas nous pollue et nous éloigne de la vraie vie, celle pour laquelle Dieu nous a créés, car Dieu est notre créateur. Vous et moi, nous ne sommes pas le fruit du hasard. La Bible dit au commencement Dieu. Et elle poursuit en disant, Dieu créa l'homme et la femme. Il les a placés dans un lieu paradisiaque. Nous sommes à la recherche du paradis, mais d'un paradis que l'homme a perdu. Et pour l'atteindre, nous empruntons des tas de voies, des tas de chemins, des tas de systèmes, des tas de méthodes sans l'atteindre. Et au fond, on en arrive peut-être à se dire, est-ce que le paradis, ça existe? Eh bien, permettez-moi de vous dire que le paradis, ça existe. Un jour, Jésus a dit à un homme qui confessait
connaître qui était Jésus et qui le prie ainsi en lui disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et Jésus lui a dit « Je te le dis, virgule. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Le paradis, ça existe. La joie véritable, le bonheur véritable, l'espérance véritable, le bien-être intérieur véritable, ça existe. Et ça porte un nom, Jésus. Mais hors de lui, il n'y a rien. Il n'y a que du factice, que du passager. Des choses qui, au bout du compte, nous trompent et nous laissent dans l'illusion. Et après cette illusion, eh bien, c'est la déprime. Déprime que l'on trouve d'abord chez les enfants, parfois, chez les ados, dans la jeunesse et dans les êtres humains de tout âge. Pas seulement chez les vieux, mais dans tous les âges de l'être humain. C'est là ce que, hélas, l'on trouve. Pourtant, pouvoir expérimenter le bonheur, c'est possible, mais c'est fonction d'un choix bien précis. Non pas d'un choix que nous faisons à nous-mêmes, mais un choix qui nous est proposé. La Bible dit, c'est Dieu qui parle, qui dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort ». Et Dieu ajoute, comme un conseil suprême, « Choisis la vie ». Et quelqu'un a dit, « Je suis la vie ». Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. En fait, sans Dieu, l'homme n'a qu'une vie, on le disait ce matin, l'homme n'a qu'une vie physique. Mais intérieurement, là, dans son être intérieur, dans sa personne, il n'a pas cette vie véritable, synonyme, à laquelle est attachée la véritable joie, le vrai bonheur, la véritable espérance, la force, le courage, l'intelligence et la sagesse. Et ça, c'est la vie spirituelle, ou si vous voulez, la vie de Dieu. La vie en relation avec Dieu, en intimité avec Dieu, rattachée à Dieu. Voyez-vous, si je me coupe un bras, il me manque physiquement quelque chose. Si je perds cette relation avec Dieu, il me manque quelque chose d'essentiel à la vie véritable. Il me manque Dieu. Et si je n'ai pas Dieu dans ma vie, je ne parle pas d'une religion, de principes religieux. Voyez-vous, cet homme dont nous avons parlé, il connaissait les commandements et il essayait de se tenir autant que possible dans ses commandements. Il faisait des tas d'efforts et pourtant, il vient vers Jésus, qu'il appelle un bon maître, en lui disant « Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» La vie de Dieu, pour la voir, pour la posséder, pour la vivre, pour l'expérimenter. Que faut-il que je fasse pourtant? Il semblait avoir fait beaucoup de choses et il avait beaucoup de choses. Il semble que la vie lui avait souri. Il avait beaucoup d'argent, mais il lui manquait le plus important. La joie de vivre. Que sert-il, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il n'avait pas cette vie, s'il ne connaissait pas cette vie?
Or, c'est là le drame de l'humanité. C'est le drame pas seulement de notre génération, mais c'est le drame de l'homme depuis qu'il a rejeté Dieu de sa vie, qu'il a refusé de lui faire entièrement confiance pour toute chose, qu'il a choisi de douter de Dieu, que son bonheur était en Dieu. Il a perdu ce pourquoi Dieu l'avait créé, être un être heureux. Dieu a averti. Si on vient au livre de la Genèse, au chapitre 2, au verset 17, Dieu a averti Adam et Ève que le jour où ils le rejetteraient, ils mourraient certainement. Et quand il est question de mort, il est question de mort spirituelle, parce qu'ils ont continué à exister physiquement pendant plusieurs années, mais il leur a manqué l'essentiel, ce qui leur apportait cette joie de vivre, la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Dites-moi physiquement, essayez de vous persuader que vous pouvez ne plus respirer, ne plus remplir vos poumons d'oxygène. Essayez de le faire. Vous ne le ferez pas, parce que vous savez que physiquement, vous allez vous écrouler. Vous savez que physiquement, l'oxygène est indispensable. Vous pouvez vivre avec des bouteilles. Merci. Ah bon, hélas, il y a des gens qui sont obligés d'évoluer dans la vie avec des bouteilles et des tuyaux partout. C'est pas ça, vivre. Et pourtant, on essaie de se passer de Dieu et de le remplacer. Mais tous les produits de remplacement, ils ne servent à rien. Nous savons qu'Adam et Ève ont désobéi. Ils ne sont pas morts physiquement ce jour-là, c'est spirituellement qu'ils sont morts. Quelque chose en eux, la vie spirituelle qu'ils avaient connue, la communion avec Dieu, la liberté de se réjouir en sa présence, l'innocence et la pureté de leur âme, tout cela, ils l'avaient perdu. Alors bien sûr, nous savons, autrefois, ça se fait plus maintenant, mais autrefois, dans l'école où j'étais tout petit, on faisait des cours de morale. Alors c'était super, les cours de morale. Seulement entre apprendre et pratiquer. Alors moi, les cours de morale, je les écoutais. J'essayais de les mettre en pratique parce que j'avais peur de la trique ou du martinet de mes parents. Mais au fond, c'était en moi. C'est en nous. Comment voulez-vous libérer par vous-même de ce qui fait partie de votre être, qui colle à votre peau et qui est plus fort que vous? Que de fois peut-être quelqu'un ici a dit « Je ne voudrais pas le dire ou le faire, mais c'est plus fort que moi. » Vous jamais arrivé de dire ça? Je ne voudrais pas, mais c'est plus fort que moi, qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas la supporter. Je ne peux pas le supporter. Quand je le vois, j'ai envie de lui flanquer une rouste. C'est plus fort que moi. Mais Dieu ne nous a pas créés comme ça. Mais c'est plus fort que nous. Et c'est ça qui nous empêche d'être des gens heureux. Et nous disons, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être nous l'avons dit souvent. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça change? Qu'est-ce que je pourrais faire pour enfin changer? Et peut-être quelqu'un nous a dit, quand c'est que tu vas changer?
peut-être vous l'avez dit, ou vos parents vous l'ont dit, quand c'est que tu vas changer? Peut-être, madame, vous avez dit à votre mari, quand c'est que tu vas changer? Tu me fatigues. Mais c'est en nous. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour changer? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie? Et cet homme vient à Jésus. D'un ton suppliant, peut-être il se jette à ses pieds désespéré, parce que ça le hante. Il voudrait que ça change. Il voudrait être un autre homme. Il pratique les commandements. Il essaie tout au moins de les pratiquer dès sa jeunesse. Mais il n'en peut plus. Et je crois que sa façon d'intervenir auprès de Jésus, se jetant à ses pieds, dénote sa lassitude profonde, sa profonde déprime. Pourtant, il avait apparemment tout pour être un homme heureux, mais le texte laisse entendre qu'il manquait une chose essentielle à son bonheur, suivre Jésus, le prince de la vie, pour expérimenter au quotidien l'intimité avec Dieu, le témoignage intérieur qu'il était agréable à Dieu. Il me manque, Jésus va le lui dire, mais il le sait déjà, qu'il lui manque. Il a fait, il a pratiqué tous ces commandements dont on a cité tout à l'heure les mots. Et Jésus, en lui disant, il te manque une chose, il sait qu'il lui manque quelque chose, et Jésus va lui dire ce qui lui manque. C'est pas tellement qu'il aille vendre tout ce qu'il a, le distribuer aux pauvres. Mais ce qui lui manque, c'est de faire le tri pour faire ressortir l'essentiel, se détourner son cœur de ces biens matériels qui sont au fond sa vie, son trésor, son héritage. Et là, c'est dans un coin de son cœur, de son être intérieur. Et Jésus met vraiment l'accent sur cela, va distribuer aux pauvres, débarrasse-toi de cela, parce que ça, c'est ton fardeau, c'est ta chaîne. Et puis il lui dit, viens et suis-moi. Tourne-toi de tout ton cœur vers moi, parce que c'est moi qui suis la vie. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 16, il y a une parole extraordinaire. Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous, moi, quiconque, sur toute la surface de la terre, croit en lui, en ce Fils unique, ne périsse point dans les drames de sa vie, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie spirituelle, la relation avec Dieu, avec son Créateur, cette intimité avec lui, cette dépendance de lui. Il te manque une chose. Vous pourrez aussi vous poser cette question à quelqu'un cet après-midi. Tu as beaucoup de choses. Tu as un cerveau rempli de connaissances, une bonne situation.
un bon logement, au fond de toi-même, tu n'es pas satisfait. Parce qu'il te manque quelque chose, il te manque quelqu'un. Jésus l'ayant appelé, l'ayant regardé, l'aima. Et c'est ce qui est formidable pour nous cet après-midi, c'est que Jésus nous regarde. Et il nous dit la vérité avec amour. Il nous donne ce conseil avec amour. Il nous aime. Un amour inimaginable. Parce que nous, parfois, au téléphone, nous disons à un être qui nous est cher, je t'aime. Et c'est beau, c'est bien. C'est bien de le dire. Hein. Moi, je le dis à mon fils quand je lui téléphone, alors qu'il est à Chalon, chérie, je t'aime. Il me dit, moi aussi, papa. Bien. C'est normal que son père, il est mon fils. Mais Dieu nous aime malgré ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Mais il nous parle avec amour parce qu'il veut nous délivrer de tout ce qui nous empêche d'entrer dans cette vie abondante, dans cette vie pleine d'espérance, dans cette vie où on se sent bien dans sa peau, dans cette vie où on se sent heureux, malgré peut-être que les circonstances qui nous environnent ne soient pas tellement favorables, mais il est en nous parce que nous l'avons accepté dans notre vie. Il est notre espérance, notre consolation, notre courage, notre force, il est tout. Il nous montre ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il nous dirige comme un berger dirige ses brebis dans de verts pâturages. Je bénis Dieu de lui avoir un jour dit oui. Je ne l'ai jamais regretté. J'ai vécu jusqu'à ce jour la vie la plus extraordinaire et je sais que je ne suis pas le seul à le savoir, que le meilleur est devant moi. Alléluia. Dieu nous aime. Et dans son amour, il lui dit, et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, il te manque une chose. Débarrasse-toi de tout ce qui est une entrave dans ta vie, ce qui empoisonne ton existence, parce que c'est pour cela au fond de toi-même que tu vis et que tu es malheureux. Puis viens et suis-moi. Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Il aura en lui, non pas autour de son cou, mais il aura en lui, dans son cœur, dans ce qui fait sa personne, il aura la lumière de la vie. Mais l'attitude de cet homme est vraiment regrettable, mais c'est écrit pour notre instruction. Je dis, mais affligé de cette parole. Cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il était enchaîné dans ces grands biens qui n'étaient pas des grands biens tels que Dieu appelle les grands biens, et ce qui le rendait au fond malheureux. Il était enchaîné par ces choses. Tout à l'heure, j'ai été heureux simplement lorsqu'à Dieu je lui ai dit oui. Et au fond, c'est ce que Dieu nous demande cet après-midi. Il nous demande tous les jours, parce que c'est lui qui a raison lorsqu'il nous parle. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, il sera difficile. D'abord, il dit à ceux qui ont. Mais je préfère aller un peu plus bas, dans la deuxième affirmation de Jésus qui précise les choses. Regardant les disciples, leur dit qu'il sera difficile à ceux qui se confient. Se confier, c'est s'abandonner.
qui se confie dans les richesses d'entrer dans le royaume de la vie. Sachons faire la part des choses. Vivons pour quelqu'un et non pas pour quelque chose. Parce que la Bible dit, rien ne manque à ceux qui mettent toute leur confiance en Dieu, rien. Moi, jusqu'à ce jour, il ne m'a rien manqué. Il ne m'a rien manqué. Matériellement, il ne m'a rien manqué. Je suis plus riche que millionnaire. Parce que Dieu prend soin de moi. Alléluia, c'est un petit refrain qu'on chante. Mais oui, quand on a Jésus, on a tout. L'important, c'est que rien ne nous manque chaque jour. Alléluia. Je me souviens, je racontais cette histoire tout à l'heure, parce que ma belle-mère et ma femme se sont convertis il y a bien des années. Ils vivaient en Algérie, à Constantine, et ils vivaient très pauvrement. Et avant de connaître le Christ, lorsqu'arrivait le 15, le 20 du mois, comme il n'avait plus d'argent, il achetait à crédit chez l'épicier qui ne se gênait pas d'ajouter quelques zéros sur la liste de crédit. Le jour où ma femme s'est convertie, elle dit à sa maman, qui était convertie depuis quelques mois auparavant, et qui lui dit, cette maman, on n'a plus rien, va chez l'épicier. Et ma femme dit, maman, nous connaissons Jésus qui pourvoit tous nos besoins. Je n'irai pas chez l'épicier. Et qu'est-ce qu'on va manger? Dieu pourvoira. Mais les assiettes sont vides. Nous avons un Dieu qui est grand. Et alors qu'elle venait de dire ça, quelqu'un frappe à la porte. Et il y avait un jeune ado qui était là devant la porte avec un grand sac rempli de provisions. Et ma femme se précipitait à la fenêtre pour voir, parce que le gamin avait dit, mais c'est une dame qui m'a dit, porte ça à Madame Zawi. Et alors qu'elle a reconnu cette personne, elle l'a vue quelques jours après, elle a dit, mais pourquoi tu nous as envoyé toutes ces courses? Eh bien, j'étais au supermarché et quelque chose à moi disait, prends ça pour Mme Zawi, prends ça pour Mme Zawi, prends ça pour Mme Zawi, prends ça pour Mme Zawi. Et ça remplit le sac, et le soir, elles ont mangé, tous les jours, elles ont mangé. L'important, c'est d'avoir Christ dans notre vie. Et tout le reste vous est donné par-dessus. D'ailleurs, la Bible dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Nous avons un Dieu qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, mais il faut le choisir. Il ne veut pas forcer la porte de notre cœur. Il se tient à la porte de ton cœur cet après-midi. Et il frappe, et la poignée pour ouvrir, elle est de ton côté. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Alléluia. Et puis je voudrais terminer. D'abord, aux disciples qui s'étonnent, Jésus dira, car rien n'est impossible à Dieu. Rien. Ça veut dire quoi, rien? Rien. Pourquoi compliqué? Ça veut dire rien ne lui est impossible. Bon, ça, Bernard, rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alors, je voudrais terminer en lisant quand même ce texte merveilleux des Actes des Apôtres, où nous retrouvons cette même pensée. Que ferons-nous? Que dois-je faire? Parce que c'est ton choix. Personne ne peut choisir à notre place. Dieu, je viens de le dire, ne forcera pas la porte de notre vie. Quelqu'un vous a invité peut-être à venir entendre l'Évangile, vous invite à venir entendre l'Évangile, mais il vous invite, mais il ne vous force pas. Dieu est poli. J'aime. Dieu est poli. Une religion qui forcerait quelqu'un, ça ne vient pas de Dieu, et du diable. Je lis dans Actes chapitre 2, verset 37, Pierre, premier prédicateur,
de l'Église évangélique de Pentecôte, dira ceci après avoir entendu, il vient de prêcher, le Christ crucifié, le Christ ressuscité, le Christ assis à la droite de la majesté divine et qui prie pour nous, qui a répandu de son esprit sur les apôtres qui étaient réunis dans la chambre haute. Il prêche, il vient de prêcher l'évangile. Il nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur, les auditeurs, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous, cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole, qui firent ce choix d'accepter sa parole, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils avaient choisi. Ils avaient choisi de suivre Jésus, de mettre leurs pas dans l'empreinte des pas de Jésus, de lui faire confiance pour tout, pour jouir de la vraie vie, la communion avec Dieu. Le ciel est ouvert à tout être humain qui choisit Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie. C'est lui, Jésus, qui nous a ouvert le ciel pour que nous en devenions des citoyens, des héritiers. Amen. On prie ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta présence ici. Merci parce que tu es le Dieu à qui tout est possible. Merci de nous avoir envoyé Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour expier nos péchés à la croix, pour vaincre la mort par ta résurrection. Merci d'être assis pour nous à la droite de la majesté divine. Et à cet instant, tu pries pour nous. Seigneur, ainsi, constamment, tu pries pour nous et tu pries afin que cet après-midi, Seigneur, plusieurs de ceux qui ne l'ont pas fait encore, ouvrent leur vie, ouvrent leur cœur et te disent, viens dans mon cœur, Seigneur. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je crois que tu as expié mes péchés. Je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu as ouvert ton bon trésor, le ciel, pour moi. Et je veux en être un citoyen du ciel et vivre chaque jour avec toi. Seigneur, c'est toi que nous suivons, parce que c'est toi qui vas aplanir devant nous notre chemin, parce que nous savons que le meilleur pour nous est en toi. Tu es notre véritable trésor. Que plusieurs s'ouvrent à toi cet après-midi. Que dois-je faire? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Le ciel sera ouvert pour toi. Tu vivras cette vie abondante, cette vie de joie, de paix, de bonheur, d'espérance dans la foi dans le Christ qui vivra, qui vit en toi et qui veut vivre en toi. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Parole de Dieu est vivante. Lisez-la. C'est le repas merveilleux de l'âme. La parole de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse.